Bonjour à tous. Alors pour continuer les discussions que j'avais initiées au mois de novembre dernier avec mon fils Tom au sujet des rencontres de deux personnalités avec des prédominances hémisphériques différentes qui vous avaient bien plu, on va continuer. On va continuer la discussion sur des sujets différents qu'on va scinder. On a réfléchi avec Tom sur quel sujet amener, qu'est-ce qui peut intéresser. Cette première discussion en novembre vous avez pas mal plu. J'ai eu beaucoup de mails, de questions, de demandes, déjà qu'on continue l'expérimentation, et en même temps de sujets qui vous concernent, peu importe que vous soyez parents, beaucoup de parents concernant des enfants aussi, mais aussi des adultes qui se sont reconnus à la fois dans l'expérimentation du couple universel, mais pas que, dans cette caractéristique d'hypersensibilité, que vous soyez identifié ou pas dans ces fameux individus, dans ces fameuses âmes qu'on pourrait caractériser de zèbres, d'une surdouance, d'une haute potentialité ou multipotentialité, parce que Tom me partageait que justement il trouvait que le terme de haut potentiel n'était pas vraiment adapté. Donc voilà, que vous soyez hypersensible, que vous ayez détecté une hypersensibilité, une difficulté d'adaptation à ce monde depuis assez jeune, de vous sentir un petit peu en marge, de vous sentir comme un ovni en fait dans cet univers, que vous avez peut-être du mal à accueillir, plus ou moins, sentir que du coup ce que je vous dis vous parle, que vous avez peut-être déjà vu les différentes vidéos que je vous ai postées sur le sujet justement, ce jeudi 20 janvier à 19h15, on a prévu de refaire un live sur YouTube sur le sujet de est-ce que c'est nécessaire de se mettre une étiquette de tout ce que je viens de vous décrire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire le travail justement d'évolution, de continuer justement d'accéder, d'évoluer dans son plein potentiel. Est-ce que c'est nécessaire de se reconnaître, d'avoir eu un moment donné où on s'est reconnu, soit qu'on ait été identifié, testé, que quelqu'un vous l'ait dit, ou que vous ayez entrepris de faire un test, ou pas du tout, pour pouvoir justement continuer d'évoluer, vous sentir à votre place, ou en tout cas en cheminement. Est-ce que ça vous a été nécessaire, ou est-ce que finalement ça n'a pas été le cas et ça vous a quand même permis de cheminer? Ou bien ce que vous constatez peut-être au travers de vous-même ou de vos enfants, qui a vraiment une sensation d'être réfractaire à ces étiquettes, que vous avez peut-être du mal à accueillir, et qui vous donne à ressentir que vous êtes bloqué. Voilà, donc on va parler de ça jeudi, parce que je trouvais que c'était un sujet qui était très intéressant, à la fois du point de vue de Tom, dans son expérimentation, à la fois de mon point de vue à moi, en tant que maman, en tant que personne qui l'a aussi expérimenté, et puis en tant que professionnel qui accompagne des personnes qui sont dans ce cas-là. Et ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez, si le cœur vous en dit, bien entendu, venir témoigner. On avait envie aussi, beaucoup plus que la première fois, de répondre à vos questions aussi, en même temps que la discussion qu'on aura certainement tous les deux, parce que ça part toujours comme ça, et puis on a du mal à s'arrêter, mais l'idée, c'était aussi que vous puissiez intervenir et poser vos questions et aussi apporter votre témoignage, de sentir comment vous avez cheminé, qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce que vous sentez peut-être vous bloquer. Partagez, venez témoigner dans des cas concrets, que ce soit par rapport à vous-même,
par rapport aussi à vos enfants, parce que souvent, quand on se sent comme ça, on a aussi des enfants qui sont comme ça. Je vous rappelle encore une fois, et peut-être aller voir la série de vidéos que j'ai réalisée, qui est non exhaustive, hein, mais sur le sujet justement de l'hypersensibilité, l'hyperdouance, multipotentiel, pour pouvoir essayer de voir si vous vous reconnaissez ou pas, et de pouvoir nous témoigner des difficultés que vous pouvez avoir, ou au contraire, qu'est-ce qui a généré un déblocage, qu'est-ce qui vous a aidé, par quel parcours vous êtes passé, voilà. Qu'est-ce qui a fait que dans votre vie, ça a débloqué quelque chose? Donc rendez-vous ce jeudi sur la chaîne YouTube à 19h15. Je vous mets le lien de la vidéo programmée sous la barre d'infos de cette vidéo-là. Et bien, je vous dis à jeudi.